Bonjour Patrice, vous pouvez nous résumer Bonjour Thierry, bonjour à tous. Cette revue de presse. Oui, s'il fallait résumer les choses en une formule, ce serait la grande inquiétude. Alors c'est pas terrible pour démarrer la semaine, mais le fait est que tout le monde est inquiet ce matin. Libération, la Croix et l'Humanité sont inquiets de ce qui se passe en Turquie, où Erdogan enracine tranquillement sa dictature. Ça me fait d'ailleurs penser qu'on n'a absolument aucune nouvelle de tous ceux qui voulaient faire entrer la Turquie dans l'Union européenne. Disparus. Inquiétude également chez les élus locaux. Macron veut supprimer la taxe d'habitation pour 80% des foyers. Les finances locales vont vite en percevoir les conséquences. C'est la une du Figaro, de l'Opinion ou encore des Échos. Inquiétude dans certains partis politiques et notamment au Parti socialiste. C'est la conséquence de la raclée électorale. Le montant des subventions publiques va diminuer de manière spectaculaire. Mais les journaux reviennent aussi longuement sur le week-end diplomatique du président de la République. Le 14 juillet, fête nationale, questionne Denis Domain dans la Nouvelle République. Oui, mais dans les 3 périmètres du bal des pompiers. Car pour le reste, on amorce un grand tournant, celui de la diplomatie à longue portée symbolique, avec à la manœuvre l'Élysée, devenu une sorte de G20 parallèle, écrit l'éditorialiste. Alors ce week-end, ce furent Netanyahou et Trump. Auparavant, il y eut Poutine et Abbas, sans le dire explicitement, mais en le signifiant clairement. Le président de la République estime qu'on ne fait pas de diplomatie en se pinçant le nez, écrit Florence Couret dans La Croix. Dans son édito, elle décrypte en quelque sorte la méthode Macron. Elle dit que parler avec tous en prenant soin d'ancrer la relation dans une histoire longue, c'est ça, la méthode Macron. Il l'a fait hier lors des cérémonies d'hommage aux victimes du Veldiv, en réaffirmant non seulement la responsabilité de la France, mais en soulignant que l'antisémitisme dans notre pays était antérieur à la Seconde Guerre mondiale et ne s'était pas éteint depuis. Alors face à une telle façon de faire, certains sont en pamoison ce matin. C'est le cas de Philippe Marcacci dans l'Est républicain. Emmanuel Macron joue la carte des rapports directs, écrit-il, et ça marche, au point qu'on en vient à se demander si, après avoir réussi une brillante et incroyable OPA sur la politique française, il n'est pas en train de récidiver sur la scène européenne. Fin de citation. Et tout aussi charmé, Yves Arté écrit dans Sud-Ouest qu'il aura fallu peu de temps pour qu'à Emmanuel Macron, on découvre deux faces, aussi ondoyant et virevoltant sur la scène mondiale que martial et intraitable à l'intérieur de nos frontières. Un concert de louanges donc, mais heureusement, il y a Rémi Godot dans l'Opinion pour calmer les groupies et remettre l'église au centre du village, comme on dit en terre rugbystique. Emmanuel Macron peut faire tout ce qu'il veut, c'est bien sûr sur ses résultats qu'il sera jugé hic et nunc, ici et maintenant. Oui, Rémi Godot apparemment est latiniste. Alors, sinon, dans Libération, toute autre chose, je vous conseille la lecture d'un papier qui s'inscrit dans le cadre d'une série sur les nouveaux protestataires. Alors là, c'est une histoire de cow-boys et d'Indiens. L'histoire, c'est l'histoire d'un géant pétrolier texan qui a un projet d'installation de pipeline qui passe par le Dakota. Et là, les membres de la réserve de Standing Rock se mobilisent. Ils sont rejoints en plus par des milliers de militants peau-rouge et même des visages pâles. Alors, le pipeline ferait 1900 km. Il serait souterrain. Et c'est d'ailleurs l'un des aspects du problème parce que vous lirez dans Libération que dans la spiritualité des Sioux, il y a 3 mondes. Il y a le monde du ciel et des constellations, le monde de la terre et ensuite le monde souterrain où circule l'eau. Oui, l'eau et non pas le pétrole. C'est tout le problème dans cette affaire. Et puis je vous montre la une de l'équipe parce que Wimbledon a encore sacré Roger Federer. Il pleure, le bonhomme. 19 titres de Grand Chelem et il pleure. Qu'est-ce que ce sera quand il en aura 20 ? Photo magnifique et c'est vrai, divin, éternel. Merci beaucoup Patrice. À plus tard pour la revue de presse artistique et culturelle.